Répétition de syllabes, blocage, prolongation de sons, mouvement involontaire. Ce sont là les symptômes qui décrivent le bégaiement dans toute cette suite d'accidents d'élocution, le plus souvent en relation avec une augmentation de tension. Diagnostiquée la plupart du temps par voie génétique, toute la famille Boli souffre de cet handicap. Chez nous, tout le monde bégaye, donc depuis le bas âge, ça a commencé. Mon papa même, dans cette même situation, il y a mes frères aussi. C'est ce qui nous gêne beaucoup, le regard des gens. Boli Kwame, âgé de 25 ans, avec un niveau BTS, souffre depuis 4 ans de ce mal oral. À cet âge, l'orthophoniste pense pouvoir lui redonner confiance par des cours de correction et un suivi avec un coach spécialiste. On peut guérir le bégaiement. Une fois qu'on décèle ou on dépiste un peu plus tôt et qu'on prend plus vite la personne en charge, on a 80% de chances de guérir cette difficulté. Cette difficulté-là peut avoir diverses raisons. La personne qui développe ce bégaiement-là a eu des désirs refoulés à l'intérieur d'elle-même. Donc ça peut être des frustrations. Ça peut être un manque véritablement de confiance en soi qui en réalité s'est développé par rapport au type d'attitude qu'on a vis-à-vis de la personne. On le devient également de façon génétique. Donc on peut hériter de parents eux-mêmes bègues cette difficulté à s'exprimer. Pour le président de l'association des bègues de Côte d'Ivoire, cette 18e journée internationale du bégaiement permettra d'attirer l'attention de l'État pour une prise en charge de ces personnes frustrées par cet handicap. Nous avons des solutions pour Treichville, parce que pour vivre à Treichville, il faut être heureux. Treichville doit ressembler à une ville touristique, la commune qui a besoin d'une ambiance particulière. Voilà pourquoi je dis, pourquoi pas une femme? Cet exercice pratique d'évaluation intervient après 3 jours de formation. Objectif affiché par les candidates, montrer à leurs encadreurs qu'elles maîtrisent les différentes techniques d'art oratoire et de persuasion. Ces femmes potentielles candidates aux futures élections législatives, municipales et régionales disposent désormais des moyens nécessaires pour convaincre l'auditoire. Aujourd'hui, on a un peu plus d'assurance à nous tenir devant un auditoire, à convaincre par un discours persuasif. Et aujourd'hui, au moment de la restitution, nous sommes plus qu'heureux car nous avons vu de vrais discours de campagne qui sont orientés sur les preuves, qui sont orientés sur des argumentaires, qui sont convaincants et qui sont impactants. Plus d'une trentaine de femmes issues des partis politiques tels que le FPI, le PDCI, le RDR et l'UDPCI ont pris part à cette formation. Au cours de ces ateliers, les femmes nous ont exprimé le besoin de bénéficier de séances de coaching pour améliorer leur prise de parole en public, parce qu'il s'agit avant tout pendant les élections de persuader des électeurs de voter pour elles. Initiée par l'ONG Lead Africaine, cette formation permettra certainement à ces femmes d'attirer en leur faveur un grand nombre d'électeurs en période de campagne. Pour ces 4 localités du district des montagnes, le PRPCDC entendait le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire a consenti plus de 100 millions de francs CFA d'appui financier aux communautés. Cette enveloppe qui va servir à financer des activités génératrices de revenus est répartie comme suit. Environ 25 millions pour le département de Bienkouma, 18 millions pour le département de Danané, plus de 27 millions pour le département de Giglo et enfin 30 millions pour le département de Djokwe. Outre la création de richesses, des infrastructures sociales verront le jour grâce à ce projet piloté par le PNDC, Programme national de développement communautaire, et ce, à la grande satisfaction des populations. En créant le Programme national de développement communautaire, PNDC, le gouvernement ivoirien a clairement affiché un objectif noble, celui de venir en aide aux personnes vulnérables. Les études techniques sont achevées et nous attendons dans les jours prochains que l'évaluation financière va réaliser se fasse par l'AGEROUTE, après quoi nous allons procéder aux appels d'offres nationaux à l'effet de choisir les entreprises qui vont réaliser ces travaux de piste.
Ce sont donc des procédures administratives qui normalement ne durent pas et nous osons espérer que dans 1 ou 2 mois, plus tard, les travaux démarrent effectivement sur le terrain. Le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire est financé à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement. Dans le district des montagnes, il prévoit d'apporter une assistance économique à 232 personnes vulnérables et d'octroyer des financements à une trentaine de PME. Question de remettre le Grand Ouest ivoirien sur les rails du développement. Ancien employé d'une compagnie pétrolière, Raymond Lovy est confiné chez lui depuis 7 semaines. Victime d'un accident du travail à Pointe-Noire au Congo, il s'est cassé le pied et a été remercié dans la foulée. Raymond est parmi les dernières victimes de la chute des cours du pétrole dans la capitale européenne de l'or noir, Aberdeen, en Écosse. Un coup dur alors qu'il vient d'adopter un petit garçon. Ils auraient pu trouver une autre solution en réduisant le nombre de contractuels, parce qu'un contractuel est libre de travailler pour n'importe quelle entreprise. Ou alors réduire les salaires et les dépenses. Quand les salaires ont été diminués, je m'en contentais. Je me disais, au moins, j'ai toujours un emploi. Les entreprises énergétiques forent le fond de la mer du Nord depuis les années 70. Mais les importants coûts d'exploitation rendent le secteur vulnérable aux fluctuations du cours du pétrole. Depuis 1 an, le prix du baril stagne autour des $50. En juin l'année dernière, il faisait plus du double. 65 000 emplois ont été supprimés dans l'industrie pétrolière au Royaume-Uni depuis le début de la crise, dont 2 000 employés sur les plateformes offshore ces derniers mois. Il n'y a pas de travail pour eux à l'étranger. Normalement, avec les cours du pétrole au plus bas, ils auraient pu être transférés vers d'autres régions. Mais toutes les régions du monde sont touchées et chaque région réduit sa main-d'œuvre pour s'assurer que la population locale a du travail. Certaines entreprises pétrolières veulent désormais fermer les puits offshore, mais ce processus, appelé déclassement, est long et coûteux. Certains députés espèrent toutefois que cette opération créera de nouveaux emplois qualifiés dans les décennies à venir. Le déclassement des plateformes est l'occasion d'ouvrir une nouvelle phase pour Aberdeen, de redevenir le leader mondial en termes de développement de technologies et du savoir-faire nécessaire au déclassement. Le déclassement devra être reproduit dans toutes les plateformes offshore du monde. Il y a donc une opportunité à saisir. Les compagnies pétrolières tentent de contenir leurs pertes financières, mais s'inquiètent quant à la survie du secteur si les prix de l'énergie ne repartent pas à la hausse rapidement. Le déclassement des plateformes offshore pourrait créer de l'emploi, mais seulement pendant un temps. Le processus pourrait durer entre 30 et 40 ans. Récemment encore, la pépinière de Noël Ruiz en banlieue de Miami était remplie de bananes. Mais aujourd'hui, impossible de trouver le moindre fruit frais. J'avais de très bonnes ventes mensuelles et maintenant je suis bloqué. Pour assurer les dépenses et payer mes employés, je dois payer de ma poche. La zone agricole de Redland, au sud de la Floride, est durement touchée par une épidémie de mouche orientale des fruits. Cet insecte s'attaque à plus de 400 sortes de fruits et légumes en y pondant ses œufs. Face à cette invasion, c'est toute l'industrie agricole de Floride qui est menacée. Peut-être que le plus important, c'est que le marché du fruit va être restreint si la mouche s'établit en Floride. Cela signifie que les pays qui n'ont pas cette mouche n'autoriseront pas les importations de fruits venant de Floride. Asperger de l'insecticide par les airs, multiplier les pièges, voici quelques-unes des mesures d'urgence prises par les autorités. Victoria, elle, possède des champs dans une zone mise en quarantaine depuis septembre pour ralentir la propagation de l'insecte. Récemment, elle a dû détruire plus de 5 tonnes d'avocats, pourtant prêts à être récoltés. Financièrement, ça a mis beaucoup d'entre nous à l'arrêt. Évidemment, les recettes sur lesquelles on comptait ne seront pas au rendez-vous. On continue d'investir pour traiter et éradiquer la mouche. L'objectif maintenant pour les producteurs, faire certifier leurs produits afin de les exporter. Un poste de dépense en plus qui représente pourtant leur dernier espoir
de sauver le reste de leur récolte. On a eu une mauvaise saison cette année. On a probablement perdu $1 million en vente. Avec plus de 160 mouches retrouvées jusqu'ici, la quarantaine devrait se poursuivre jusqu'au mois de février. Mais avec de nouveaux insectes découverts récemment, cette échéance pourrait bien être repoussée.